Quatrième épisode, les tournois de basse par l'API. Aujourd'hui, je veux vous parler des ce qu'on fait quand que la pré-pratique que j'appelle. Dans le fond, moi et JC, on savait déjà qu'on allait faire Renegade, mais tu sais, c'est officiel. On s'est inscrit au mois d'octobre à peu près. On s'est inscrit à Renegade. Puis on s'en va au meeting à quelque part à Ottawa, puis ils disent c'est quoi les plans d'eau. Donc en arrivant le soir, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai regardé les maps en fou pour savoir où j'allais pêcher. J'ai commencé à mal dormir la nuit. On est rendu au mois de juin et j'ai toujours pas bien dormi. Mais donc c'est ça que je fais des fois. Je fais ça coucher dans mon lit. Des fois, je fais ça un samedi après-midi quand il pleut et que j'ai rien à faire. Je regarde mes maps, je fais mes trucs. Donc, je vais vous parler de ça, mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous parler de mes fameux commanditaires, le Lounge Jackalope. On est allé là en fin de semaine, les parties retrouvailles du Moulin Rouge, c'était vraiment cool. Un bar à Mont-Tremblant, bar à mon chum JP. Les attachetiers, si vous avez besoin d'une remorque, un hitch, une boule, n'importe quoi qui a rapport avec une remorque, ils font toutes les grosseurs, de la très petite à la grosse, un rack pour votre vélo en arrière, etc., etc. Ils font tout ça. Les serruriers Laurentiens font des coffres-forts, serrures haute sécurité, des clés automobiles programmables, des télécommandes, la quincaillerie commerciale, industrielle, services d'urgence 24 heures sur 7 et tout le kit. Allez les voir, ils sont situés à Saint-Jérôme ou appelez-les. Olga Construction, la compagnie à mon chum Days. Olga Construction font surtout du commercial, ils font des bâtiments, etc., etc. Appelez-les. Les excavations, où elle était gagnante dans le coin de Laval. Donc, vous savez c'est quoi une excavation. Puis, si vous savez c'est où Laval. Le groupe Thomas Marine, grâce à eux, j'ai mon bateau dans lequel je suis assis présentement et que j'ai hâte de mettre à l'eau. Le groupe Thomas Marine vend tous les types d'embarcations, faire réparer, faire arranger vos bateaux, etc., etc. Toutes les compagnies que je représente, donc Okuma, Northland Sunline, Life Target, Vexilar, Liquid Mayen, les vêtements Roadfish, Frog Tugs et Connect. Donc, pour commencer, quelque chose que je fais beaucoup, j'utilise une application sur mon cellulaire Navionics. Et pour les besoins de la cause, j'ai pris le lac Conley qui est juste à côté de chez nous, que j'aurais jamais de tournoi là de ma vie. Je voulais juste pas vous montrer mes waypoints dans mon sonar, je suis désolé. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'utilise 3 trucs, mais 2 en particulier, parce que quand je commence à faire ma pré-pratique, c'est l'hiver, donc j'ai pas accès à ça, à moins que je me plug sur une petite batterie avec un fil spécial, mais ça me stresse pas trop. Ça, c'est comme ma 3e pratique, je vais utiliser mon sonar dans mon bateau, comme je fais là en ce moment, là, quand il fait un petit peu plus beau. Je conseille une journée que t'es pas obligé de mettre ton jacket, comme aujourd'hui, c'est fret, pour sortir son ordinateur dehors. Donc, qu'est-ce que je vais faire beaucoup, c'est travailler conjointement avec Google Earth. Je sais pas si vous le voyez bien, là, ça va être la seule fois que je vais faire du montage dans tous les tournois de basse par l'API. J'ai pas bien mes choix sur celui-là. Et puis j'utilise mon application comme ça ici. En quoi ça me sert? Bon, mon application là, c'est vraiment le fun. Ça me permet de savoir c'est quoi les profondeurs du lac, savoir où est-ce qu'il y a des quais, où est-ce qu'il y a des entrées d'eau, etc., etc. Ça me permet de savoir des fois où est-ce qu'il y a des roches. On va rechercher les achigan souvent sur des roches, les endroits qui y a plus d'algues, etc., etc. Il y a même des fois, comme sur cette map-là ici, il est marqué Largemouth Bass puis Walleye. Fait que des fois, il est marqué. Ça peut être un petit indicatif si tu n'as jamais été sur le plan d'eau. Va voir dans cette région-là, il y a déjà quelqu'un qui a trouvé des Largemouth Bass. Là. Fait que ça se peut qu'il y en ait. Je savais même pas qu'il y avait des largemouth sur le lac Conley. On va aller essayer ça. Donc, cette application-là est vraiment pratique. Comme vous pouvez constater, là, en ce moment, j'ai mis des couleurs. C'est l'application qui a un upgrade, autrement dit. Les couleurs, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de savoir des fonds. Fait que tout dépendamment des tournois. En début de saison, je vais pêcher, exemple, juste shallow. Ben, tu sais, ces couleurs-là ne me servent pas à grand-chose. Mais des plans d'eau que je vais faire de la drift dans le creux ou peu importe, je vais pouvoir me mettre un palier. Moi, je sais qu'il y a de l'achigan entre 16 et 25 pieds. Je vais mettre la couleur orange. Tu mets la couleur que tu veux, là. Moi, je l'ai faite avec ma fille. Fait qu'elle a pris du rose, du mauve, du vert et du orange. Elle aime ces couleurs. Donc, je vais me mettre un palier, mettons, de 0 à 5 pieds. Ça va être mon shallow. 5 à 10, puis 10 à 18, puis 18 à 25. Tu mets les paliers que tu veux. Maintenant, avec les Humminbird, ils ont le Lake Master. Tu peux faire exactement la même affaire sur ton sonar. Ça, c'est assez mon gars. Ça va vraiment beaucoup m'aider. J'ai commandé la mienne, je la reçois la semaine prochaine. Donc, la Lake Master sur Humminbird, ça va être vraiment une pratique. Ça va faire exactement le même truc que ça. Donc, pourquoi j'ai emmené mon ordinateur dehors? C'est pour Google Earth, ou vous pouvez utiliser Google Maps. J'utilise beaucoup ça, je l'utilise même des fois quand je suis sur l'eau. C'est là que je vais mettre des print screens. Donc,
ce que je vais faire, je vais regarder là-dessus qu'est-ce que je trouve qu'il y a de l'allure. Je regarde ici, il y a une belle pointe, il y a de la roche sans pointe, la petite bouche. Dans ce type de plan d'eau-là, ça pourrait peut-être être bon. Je me souviens, au chalet à ma grand-mère, je prenais des achigan dans son lac sur une pointe qui a de la roche. Donc, je vais me faire un waypoint ici. Là, on fait un waypoint, marque. Je l'ajoute. Là, j'ai fait un waypoint bleu. Ensuite de ça, je vais me faire plein de waypoints à des places que je trouve intelligentes. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver ces endroits-là sur ma carte Google Earth. Google Earth, à quoi ça me sert? Ça va me montrer si, dans le pas creux, exemple là, ici, là, il y a une super belle pointe avec un endroit shallow, comme un petit haut fond. Ça peut peut-être être bon, c'est peut-être quelque chose que je recherche. Ça va me montrer les quais aussi. Des fois, il y a des achigan dessous des quais, si on est capable d'avoir ça. Dans des endroits où il y a du courant, quand Google Earth ou Google Maps a été pris dans une situation où c'est vraiment calme, la rivière est calme, puis il y a du courant, on est même capable d'avoir les endroits où il y a des remous de courant. Si je fais du plus creux, c'est super pratique pour moi. Si je fais du flat de sable, c'est super pratique pour moi. Des fois, je regarde, là, j'en avais trouvé un tantôt, au fond. Ici, j'ai un haut fond. Donc, ça a l'air de rien, mais tout est noir. Puis là, il y a une petite patch bien brune. Si tu te promènes vraiment attentivement, tu es capable de voir qu'une petite patch brune, c'est un haut fond. Souvent, là, tu sais, les gens, on va aller faire de l'achigan. On part de la descente, puis on casse du bord, puis on fait un bout du lac. Mais un haut fond, en plein milieu, qu'il n'y a pas grand monde qui suit, des fois, ça peut être super payant. Donc, grâce à Google Earth, j'ai trouvé énormément de spots comme ça. Donc, ça, je vais faire ça. Je vais me faire plein de waypoints dans mon application sur mon téléphone. Puis quand il va faire beau et un petit peu moins froid qu'aujourd'hui, en ce 1er juin, c'est pas de sens quand il fait fret, je vais venir m'asseoir dans mon bateau. Puis là, je vais rentrer ces waypoints-là sur mon unit. Comme ça, quand je vais arriver à la pêche, tout va être déjà rentré, je vais être prête. Fait que là, mettons, je me mets un waypoint ici, là. Puis là, en ce moment, le logo qu'il y a là, vous le voyez pas, mais c'est un canard. Ça veut dire que ma dernière saison de tournoi, je mettais des logos de canard. Ça, c'est un petit truc que JC m'a donné. Je change mes logos à tous les années. Cette année, je sais pas qu'est-ce que je vais choisir. On va le choisir ensemble. Cette année, mes logos, ce sera une tasse de café. Mon logo cette année, ça va être une tasse de café. Donc, là, je l'édite. Je vais l'éditer dans mon Humminbird que tous les points que je vais faire, ça va être des tasses de café. Qu'est-ce que ça me permet de savoir? Ça me permet de savoir, j'ai une bonne mémoire, je me souviens, l'année des logos que c'était un cœur, c'était en 2016. L'année que le logo c'était des canards, c'était en 2018. L'année des logos que c'était des tasses de café, c'était en 2019. Donc ça me permet de voir, tu sais, si j'ai souvent des waypoints de la même place, c'est un secteur qui est tout le temps bon. Si jamais j'ai juste un waypoint en 2016, j'y retourne, les algues ont poussé, il y a un arbre qui a tombé, il y a quelqu'un qui a construit un quai, mon spot qui est plus bon, je vais l'enlever sur mon sonore, là, je regarde, comme c'est 2015, là, c'est plus bon ça, là. On l'enlève, il n'y a plus rien qui se passe là, je fais un ménage de mes waypoints une fois de temps en temps. Donc, je vais rentrer ça dans mon GPS ici, puis je vais être vraiment prête quand je vais arriver sur l'eau, pas perdre de temps. Anciennement, je prenais pas le temps de faire ça, fait que je me promenais comme ça. Tu sais, j'ai 2 sonores, mais là, j'étais obligé de me promener avec mon téléphone pour voir à peu près où il fallait que j'aille. Ça marche pas pantoute. Donc, c'est un petit truc, c'est pas grand-chose, mais ça me sert énormément. Quelques petits trucs que j'ai oublié de mentionner qui sont sur la Google Maps, je vais être capable de voir mes entrées d'eau, mes sorties d'eau. Je vais être capable de voir les endroits qui a plus d'algues. On est capable de vraiment visualiser. Puis quelque chose qui est le fun, c'est qu'on est capable de changer les années. Sauf que là, je sais pas pourquoi, mais c'était en 2009. Je suis capable de visualiser des fois certaines années. Donc en 2009, il n'y avait rien, puis là, les algues ont tranquillement progressé. Je regarde une photo 2017, c'est rempli d'algues. Bon, mais le spot qui est plus bon. Ou le contraire, ou etc., etc. Puis des fois, il y a des années que les images ont été mieux prises que d'autres. Donc, en 2009, mettons, le lac, là, je le vois quand même assez bien, là, le petit lac Conley, pas loin de chez nous. Je vais aller zoomer les roches qu'il y a ici. C'est un haut fond. L'eau est quand même claire, là. Je suis capable de voir qu'il y a 3 roches à surface, puis il y en a en dessous là. Mais si je regarde, peut-être qu'en 2017, je ne l'aurais pas vu. Il y avait trop de vagues sur le lac, on n'aurait pas bien vu. Donc, ça me permet de voir tout ce que j'ai besoin de voir. Puis après ça, c'est d'aller sur l'eau puis de mettre ça en pratique. Tantôt, je parlais, quand j'ai spécifié que je faisais un waypoint bleu sur mon application ici, c'est parce que je mets un bleu, puis quand il y a du poisson puis que c'est un bon spot, je vais changer la couleur. Comme ça, quand j'arrive à la maison, on se fait souvent des petits meetings, moi puis JC. Fait que là, mettons là, je sais qu'il y a du poisson, je vais mettre le logo poisson. Tu choisis tes logos, là. T'es pas obligé de mettre bleu et poisson, etc. Là. Donc,
là, je mets un logo de poisson. Donc, quand JC va venir à la maison, on regarde, ou ben non, la journée avant le tournoi, on regarde nos affaires. Mettons que j'ai pas accès à ça ici. Je vais regarder, genre, oui, là, il y a du poisson. Là, G3, il n'y avait rien. Je l'ai laissé bleu, j'ai rien fait dessus. Là, ici, il y avait du poisson. Donc, je suis capable de bien structurer mes trucs. Donc, c'est des petits trucs pour mieux vous structurer. Dans le prochain, je sais pas de quoi je vais parler, mais j'espère que ça va être intéressant pour vous. Puis, je vous souhaite une bonne saison de tournoi si vous en faites. Ça commence dans pas long. On est dans début juin 2019.